Nombreux suivent les clips, mais ne connaissent pas vraiment Frère Sylvain. Alors, qui est vraiment Frère Sylvain? C'est une question très vaste. Qui est Frère Sylvain dans quel sens? En bref, l'artiste Sylvain Akwala, en bref. Ce que je peux dire, Frère Sylvain, c'est un frère marié, père de 3 enfants, marié à Nupsia Ngasaki, qui est devenue Madame Akwala. Et chante depuis plusieurs années déjà, par la grâce de Dieu. Et nous essayons de nous maintenir dans ce travail que le Seigneur nous a donné. Alors, Frère Sylvain, cet amour de musique, ce choix de faire de la musique votre carrière est né à quel moment de votre vie? C'est venu dans les années 90 déjà. À l'époque, j'apprenais déjà à jouer un peu à la guitare parce que bon, chez nous, c'est un peu dans la famille. Certains de mes grands frères sont des musiciens célèbres, connus, ici dans le pays, même ailleurs. Et donc j'apprenais la guitare déjà dans les années 84, 85. Et quand j'ai croisé le message, c'est en 90 que j'ai commencé à, connaissant déjà quelques notes que j'avais apprises auparavant, j'avais commencé donc à chanter de temps en temps les chansons de ceux qui m'ont précédé dans ce travail, notamment Frère Danda, Frère Lifoko, Frère Kassongo, et Frère Wadiese et bien d'autres. Alors, petit à petit, en interprétant leurs chansons, et chaque fois que je venais à l'église, j'avais commencé à remarquer que quand j'écoutais une prédication, il y avait comme quelque chose en moi qui circulait pour faire une chanson en fonction de ce que je venais d'écouter. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Mais bon, c'est des choses qui ne viennent pas de manière automatique, de manière brutale. Ça se fait petit à petit. Parfois, vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et voilà, petit à petit, chemin faisant, me voici devant ma sœur en train d'être interviewée. Alors, Frère Sylvain, vous avez 4 albums déjà sur le marché. À quel moment vous est venue l'idée de rentrer au studio pour partager vos chants au peuple de Dieu qui est éparpillé un peu partout dans le monde? Studio, il y a eu deux étapes. La première étape, c'était, nous avions à l'église un service d'enregistrement qu'on appelle jusqu'à ce jour le micro du soleil couchant, qui a été créé par notre frère Israël Ebongi. C'est lui, quand je chantais à l'église, quand je commençais à avoir des inspirations, alors c'est lui qui avait pris l'initiative en fait de commencer à enregistrer mes chansons. L'initiative n'est même pas venue de moi. Et c'est chemin faisant, on faisait des albums dans ce studio à l'époque rudimentaire. Ce n'est qu'après cette étape qu'en 97, donc j'ai décidé d'entrer en studio avec le soutien du frère Maurice Mputu à Kinshasa. Pendant que nous étions en guerre ici, en 97, j'avais traversé à Kin et c'est là-bas que j'ai donc enregistré cet album qui était intitulé ABC. Donc, Frère Sylvain, une fois après avoir enregistré cet album dont vous nous avez parlé, quelles sont les difficultés que vous avez croisées au studio? Parce que vous ne nous direz pas que les difficultés que vous avez croisées autrefois sont les mêmes aujourd'hui. Vous avez eu à traverser des moments très très difficiles pendant cette expérience. Pouvez-vous nous partager cela? Bon, les difficultés, c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément. Les difficultés que je peux vous partager, nous étions en guerre déjà. Donc, nous étions dans un pays étranger et enregistrer dans ces conditions-là, ce n'était pas facile. Et le studio d'enregistrement aussi, c'était pas facile faire cet enregistrement-là. Et une fois que l'album a été réalisé,
Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait eu un premier album qu'on appelle ABC, parce que nous n'avons pas su médiatiser, nous n'avons pas su montrer au public qu'il y avait un album. C'est peut-être les carences de l'époque. Donc voilà ce que je peux dire un peu en rapport avec l'album ABC. Vous avez 4 albums déjà sur le marché. Il y a eu des moments où vous avez gardé un mauvais souvenir de ces 4 expériences. Un très mauvais souvenir qui vous a fait pleurer, dont vous vous êtes dit, si c'était à refaire, je réécrirais l'histoire de ces moments qui m'ont fait pleurer. Alors pouvez-vous nous partager cela? Mauvais souvenir De ces 4 expériences. Bon, en réalité, garder les mauvais souvenirs, c'est peut-être pour... bon, je trouve que garder des mauvais souvenirs, c'est pas édifiant. Et partager les mauvais souvenirs, c'est peut-être pas édifiant pour les gens. Ça ne peut pas manquer. Mais je ne souhaite pas communiquer sur des mauvais souvenirs. Mais au moins, vous pouvez partager pour ceux qui viennent, ceux qui vont se lancer aussi. Les jeunes musiciens qui arrivent, ils sauront comment éviter. Bon, à mon avis, je fais une différence entre les difficultés et les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, c'est quelque chose qui est arrivé, qui vous impacte négativement, que vous gardez. Et les difficultés, ça peut être par exemple, faut peut-être pas aller au studio trop tôt, faut savoir qu'est-ce que tu veux aller faire au studio, il faut avoir des idées bien claires. Pour ne pas, une fois aller au studio, peut-être que vous allez dénaturer tout le travail que vous aviez fait avant et tout ça, parce que nous avons parfois aussi des griefs. Ah non, la chanson là, quand vous chantiez ça à l'époque, c'était comme ceci. Quand vous êtes parti au studio, ça a changé. Donc voilà, il y a des histoires comme ça. Mais bon, les difficultés, oui, on peut parler des difficultés comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le mauvais souvenir, ça n'édifierait peut-être pas beaucoup de gens. Si c'était à refaire, qu'aimeriez-vous refaire pendant ces 3 expériences? Ces 4 plutôt. Si c'était à refaire, ben la preuve, j'ai un 4e album. Donc, avec, on a eu peut-être un peu plus d'expérience encore. Et je crois que les gens sentiront cela quand ils vont écouter le dernier que nous avons mis sur le marché. Et le bon souvenir. J'espère que le bon souvenir, au moins, vous pouvez partager le bon souvenir que vous avez vécu, que vous aimeriez revivre pendant ces 4 expériences. Parce que quand je parle de 4 expériences, je parle de 4 albums que vous avez déjà sur le marché. Donc, quels sont les bons souvenirs que vous aimeriez revivre jusqu'à ce que Dieu revienne? Bon, les bons souvenirs, il y en a tellement. Et le premier d'ailleurs qui perdure jusqu'à aujourd'hui, vous savez, quand vous faites un album, quand vous avez des retours positifs sur l'album, quand vous avez des gens qui vous écrivent pour vous dire, frère Sylvain, vos chansons m'édifient, vos chansons me bénissent, vos chansons ont fait que je croie ce message. Vos chansons m'ont ouvert des zones de la parole que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas. Il n'y a pas meilleur souvenir que ça. Ces témoignages me renforcent dans cette conviction que le travail que je fais, c'est un travail qui édifie, qui est accepté et qui m'encourage à aller de l'avant. Donc, des bons souvenirs, il y en a plein. Il y en a plein. Et le plus marquant pour moi, c'est quand une chanson, ne fût-ce qu'une, peut impacter positivement la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Partout dans la ville, frère Sylvain, on retrouve des affiches. Frère Sylvain, concert le 11 décembre, jour J-2. Alors, comment vous vous sentez par rapport à cela? Bon, déjà, je bénis le Seigneur pour avoir permis que
l'agence Creative Agency puisse nous contacter pour la réalisation de ce concert. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères ici à Pointe-Noire qui avaient ce désir-là de nous voir prester ici. Mais bon, les choses se font au temps marqué. Et le Seigneur a bien voulu que ça se fasse. Donc après-demain, le 11 novembre, au stade Tata Loboko. Je suis simplement honoré. Je suis heureux de voir l'engouement que ça suscite au milieu des enfants de Dieu. Et je crois que ce jour-là, comme le Seigneur l'a dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu. Parce qu'en réalité, les gens ne viendront pas voir Frère Sylvain. Les gens ne viendront pas là parce que Frère Sylvain est là. Non, les gens viennent parce qu'ils savent que quand nous serons réunis, le Seigneur sera au milieu de nous. Parce que c'est la personne la plus importante. Et s'il n'est pas là, notre rassemblement sera vain. Voilà pourquoi je suis heureux, mais surtout je suis serein. Je sais que le Seigneur nous aidera à passer de merveilleux moments de communion. Par votre attitude, cela promet déjà que le concert sera très très chaud. Par rapport à vos sourires, votre attitude zen, ça promet déjà. Je l'espère. Que Dieu bénisse, que Dieu soit au rendez-vous. Alors, Frère Sylvain, vous avez quitté loin de Brazzaville pour Pointe-Noire pour ce concert du 11 novembre. Et vous avez aussi sorti un album sur le marché. Alors, le peuple de Dieu attend cet album au concert. Est-ce que vous avez apporté cela comme cadeau pour le peuple de Dieu? Allez-vous partager quelques morceaux de ce nouvel album au peuple de Dieu? Ou bien nous allons tout simplement écouter ceux d'autrefois? Déjà, l'album, en réalité, il est déjà distribué. Mais cette fois-ci, nous avons voulu changer un peu le mode de distribution pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'album. Ça, c'est un. Parce que quand on sortait les CD à l'époque, les gens pouvaient nous contacter de loin, des États-Unis, du Canada, pour demander comment on fait pour avoir les CD. Et on avait des difficultés. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai fait d'abord une sortie sur Internet où l'album est distribué sur les plateformes de téléchargement légales, notamment sur Amazon, sur Spotify, sur iTunes, sur Apple Music. Donc toutes ces plateformes-là distribuent l'album que nous avons intitulé Jonction. Cet album est distribué là-bas. Et maintenant, nous prévoyons sortir les CD physiques d'ici peut-être le mois de février ou mars, si le Seigneur le permet. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne pourront pas accéder à l'Internet et à ces plateformes pour acheter l'album. Donc physiquement l'album n'est pas là, mais il est distribué déjà sur Internet. Toutefois, dimanche au concert, nous avons prévu partager avec nos bien-aimés quelques chants qui se trouvent dans cet album. Donc il y aura un mixage de Trop près de la frontière, de Destination et de Jonction surtout. Alors, Frère Sylvain, ici dans la ville de Pointe-Noire, vous avez des jeunes frères, vous avez des jeunes sœurs qui chantent aussi d'un commun accord, se sont entendus et on dit non, nous ne pouvons pas laisser notre ancien chanter seul, on va le soutenir, on va vraiment être là pour le soutenir afin que ce concert du 11 novembre soit un plein succès. Alors, par rapport à cet engagement, par rapport à cette initiative, quel est votre sentiment pour cela? C'est un sentiment d'abord de fierté. Fierté pourquoi? Parce que ceci est l'expression du fait que les jeunes qui viennent après soutiennent d'abord le travail que nous avons abattu pendant tout ce temps. Fierté, je disais, et aussi un sentiment de reconnaissance. Voir la jeune génération venir nous soutenir, je dois être reconnaissant vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs, notamment vous d'ailleurs, parce que vous avez double casquette. Et donc je suis vraiment reconnaissant. C'est ça aussi qui
fait que je sois serein parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette bataille. J'ai mes frères et mes sœurs qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Donc voilà. Que Dieu bénisse vraiment les frères et sœurs qui soutiennent le frère financièrement, matériellement et spirituellement. Et donc, quand le